Yo, salut à tous. Et oui, encore une vidéo au sujet de Tomorrowland. J'avais prévu de revenir vers vous avec une vidéo mise à jour concernant ce sujet. J'avoue, j'aurais bien voulu faire une conclusion et vous dire que comme je le prédisais depuis des mois que Tomorrowland serait bien reporté à l'année prochaine, tout ça, mais au fond de moi je me doutais bien que toute cette histoire était loin d'être arrivée à son terme. Surtout quand j'ai su que les organisateurs tenaient absolument à mettre quelque chose en place, même à plus petite échelle. Bref, au lieu d'annuler tout simplement l'édition de cette année, les organisateurs ont réussi à imposer leur date de report à fin août début septembre. Contrairement à d'autres festivals qui eux ont décidé de jeter l'éponge en déclarant principalement que, je cite, « Les mesures qui ont été décidées par le comité de concertation impliquent trop de contraintes et d'incertitudes pour pouvoir organiser sereinement le festival dans un format habituel. » Car oui, les dernières annonces du gouvernement belge concernant les événements rassemblant du public ont été présentées. Grosso modo, voici ce qui est prévu pour les prochains assouplissements des mesures. À partir du 1er juillet en extérieur, on pourra réunir jusqu'à 2500 personnes, avec port du masque obligatoire et respect des distances de sécurité. À partir du 30 juillet en extérieur, on pourra réunir jusqu'à 5000 personnes. Et à partir du 13 août, les événements de masse seront autorisés à l'extérieur, moyennant la présentation d'une preuve de vaccination ou d'un test PCR négatif récent. Un nouveau message à l'attention des festivaliers est donc apparu sur le site de Tomorrowland, dans lequel ils annoncent être ravis et reconnaissants d'apprendre que le gouvernement belge a donné une perspective réaliste pour les grands festivals en Belgique vers la fin de l'été. Bref, à ce stade c'est plus de la lèche, c'est carrément du suçage de même s'ils précisent encore et toujours qu'ils donneront plus de mises à jour dans les prochains jours. Ils ne préfèrent donc pas annoncer l'annulation de l'édition 2021 et se dirigent vers un festival à plus petite échelle moyennant la mise en place d'une preuve de Covid Safety grâce au Covid Safe Ticket. Avec une combinaison de vaccination et de tests rapides à la porte, nous pensons que nous pouvons faire de Tomorrowland un endroit sûr. Nous prendrons toutes les mesures et directives très au sérieux et appliquerons tous les bons protocoles. Bref, El Famoso Corona Pass à la sauce belge, qui, rappelons-le, ne sera que temporaire. Mais je pense qu'il faut être très clair, c'est un dispositif temporaire. Donc à partir de la mi-août, si la situation épidémique le permet, 5000 personnes pourront assister à un festival. Sauf pour certains grands événements, dont Tomorrowland. Là, ils pourront accueillir jusqu'à 75 000 personnes. Ne me demandez pas pourquoi. En résumé, après l'annonce d'une seconde édition du Tomorrowland Around the World qui aura lieu le 16 et 17 juillet, comme je l'imaginais dans mes dernières vidéos, seules les personnes vaccinées pourront s'y rendre. Ils envisagent donc un Tomorrowland Covid-friendly, uniquement avec un public européen, pour 75 000 personnes qui devront présenter un laissez-passer vaccinal, ou avoir un test PCR négatif d'au moins 72 heures, ou se faire directement un test antigénique à l'entrée tous les 2 jours. Donc en attendant leur future et xème mise à jour, je ne pense pas qu'ils puissent faire machine arrière à ce stade. Mais je persiste et je signe qu'une édition normale de Tomorrowland est tout à fait inenvisageable. Ils veulent donc tester la solution du Covid Safe Ticket, en habituant les gens à présenter un passeport sanitaire pour avoir accès à certains lieux ou événements spécifiques. Et comme la plupart sont déjà prêts à se faire graver le logo du festival sous la peau, et surtout en les ayant empêchés de faire la fête depuis plus d'1 an, une bonne majorité du public n'aura aucune réticence à se faire une injection pour pouvoir y avoir accès. Mais tout n'est pas encore clarifié, loin de là. Concernant le camping par exemple, pas plus d'infos. Et les stands sur place, comment ça va se passer? Mystère. Va-t-on assister à un régime d'exception encore plus poussé? Étant donné qu'en ville, malgré la fin du couvre-feu, il est encore interdit de se déplacer à plus de 3 personnes sur la voie publique après minuit, et qu'une terrasse de café doit fermer à 23 h, et sans compter tout ce qui concerne la consommation d'alcool sur la voie publique. Comment vont-ils s'arranger avec tout ça au sein du festival? J'évoquais d'ailleurs tout ça dans ma dernière vidéo. En gros quoi, si on résume jusque là, il n'y aurait que la message, limité à un certain nombre de personnes, port du masque obligatoire, boissons alcoolisées interdites, fermeture des portes avant minuit, test PCR chaque jour et surveillance électronique. Au final, tout reste encore possible. Ils peuvent encore annuler au dernier moment en mode sniff sniff, histoire de ramasser du flouze de tous les pigeons des 4 coins de la planète qui pensent pouvoir venir fin de l'été, ou si tout simplement l'épidémie reprend plus tôt que prévu. Alors je vous l'annonce déjà, je prépare une autre vidéo sur Tomorrowland sous forme de rétrospective dans laquelle je reviendrai sur tous les différents points évoqués dans mes dernières vidéos et où j'insisterai sur les dérives qu'on est en train de banaliser. D'ici là, n'hésite pas à mettre tes retours en commentaire, un petit pouce en l'air ou un petit pouce en bas selon tes envies et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez ciao, bye bye.